Kinshasa, Dr Muyamba appelle à la protection de l'environnement. Le directeur de l'Institut One Health pour l'Afrique, INOA, Jean-Jacques Muyamba a recommandé, le week-end dernier, à la population de protéger l'environnement. Il a fait cette recommandation lors de la clôture du colloque international sur le concept « Une santé » à Kinshasa. L'homme doit respecter l'écologie, l'écosystème dans lequel il vit. Il doit respecter la santé animale et l'environnement. Si on ne respecte pas, ça sera la source de menace de notre santé, a fait savoir Dr Muyamba. Ce médecin virologue a également souhaité que l'INOA soit non seulement un cadre de formation, de recherche mais également d'intervention aux problèmes de la population dont celui de la pollution plastique. Autour de ce point-là, note de la rédaction, pollution plastique, nous pouvons élaborer des projets de recherche, chercher des partenariats et des financements pour qu'on voie que les choses ont changé. Ensemble et expérience, a poursuivi Dr Muyamba. Pour sa part, professeur Didier Bonpange, participant à ce forum, s'est réjoui de voir l'INOA poser ses bases. Pour sa part, le ministre sortant de l'enseignement supérieur et universitaire, ESU, Muindo Nzangi, la mise en place de l'INOA est l'aboutissement d'un combat mené par de nombreuses personnes. Il a exprimé sa satisfaction que la RDC soit le premier pays africain à avoir créé un institut régional, spécialisé en matière de la santé. Combat FARC M23, la MONUSCO réaffirme son appui à l'armée congolaise à Kanyabayonga. Les affrontements opposant l'armée congolaise et ses alliés aux rebelles du M23 se sont poursuivis, lundi 3 juin, autour de la cité de Kanyabayonga, territoire de Lubero, Nord Kivu. La MONUSCO a confirmé son appui aux FARC pour protéger la population locale. Ces combats se sont déroulés notamment sur l'axe Kilambo-Bulindi, ouest de la cité, dans le territoire de Rutshuru, ainsi que vers Mazafilebo, dans le parc national des Virunga, axe Kanyabayonga-Rwindi. Le porte-parole de la MONUSCO, lieutenant-colonel Kedani Mensa, confirme l'appui des casques bleus à l'armée congolaise. Selon lui, ces derniers ont effectué des patrouilles conjointes dans les environs de Kanyabayonga, en coordination avec les troupes des FARC, afin de renforcer la protection des civils. Cette situation sécuritaire dégradante a nécessité le déploiement d'unités supplémentaires par la force d'intervention de la brigade, de la MONUSCO. Ainsi, depuis le 30 mai 2024, le bataillon de réaction rapide népalais a été redéployé dans la zone pour renforcer la base opérationnelle permanente de Kanyabayonga, précise l'officier onusien. Le renforcement de la présence des casques bleus dans la zone, selon lui, intervient dans le cadre strict de l'accomplissement de son mandat en protégeant les populations civiles et leur porter assistance. C'est ainsi qu'au cours de ces derniers jours, poursuit lieutenant-colonel Kedani Mensa, le bataillon de réaction rapide népalais et le bataillon malawite ont poursuivi l'aide aux personnes déplacées et la coordination de leurs activités opérationnelles avec les FARC et le renforcement de leurs positions défensives. Les récents affrontements dans le territoire de Rutshuru, occasionnés par l'offensive du M23 vers Kanyabayonga, ont considérablement aggravé la situation sécuritaire et humanitaire dans ce coin du pays. Cette offensive a ainsi poussé les troupes de la force d'intervention de la brigade, déployée à Kanyabayonga, à aider les civils qui fuyaient les zones de combat. Le bataillon malawite a escorté certaines des personnes déplacées vers des abris sécurisés, a fourni des soins médicaux et a facilité le déplacement des civils de Kilambo, Mirangi et Kanyabayonga vers Kirumba, selon la même source. De son côté, la société civile de Bwito, territoire de Rutshuru, Nord Kivu, en plaide en faveur du déploiement de plus de moyens pour les FARC afin de faire face à ces attaques rebelles, mais aussi de faciliter l'assistance humanitaire d'urgence en faveur des milliers de familles qui sont récemment déplacées à la suite de ces combats. Lieutenant-colonel Kedani Mensa, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Commençons d'abord par les opérations qui sont menées dans le cadre des affrontements entre les M23 RDF contre les FARDC. Que pouvez-vous nous dire du soutien qu'apporte la MONUSCO effectivement dans ce cadre-là? Les affrontements entre le M23 RDF et les forces de la coalition des FARDC ont été signalés à partir du 27 mai 2024 dans la zone nord de Kanyabayonga. En réponse, la MONUSCO a multiplié ses patrouilles de domination de zones de jour comme de nuit dans les environs de Kanyabayonga afin de protéger la communauté locale déplacée qui est victime de ces affrontements. En raison de ces affrontements et de la détérioration de la situation sécuritaire, la brigade d'intervention de la force fournit un soutien aux personnes déplacées à travers la sécurisation d'itinéraires humanitaires et la protection des civils vulnérables et un soutien limité aux FARDC. Le bataillon malawite de la MONUSCO effectue régulièrement des patrouilles de domination et de reconnaissance aérienne de la zone pour réagir rapidement à tout incident fâcheux. La force de la MONUSCO est déterminée à remplir son mandat de protection des civils.
Et du côté de l'Ituri, il y a une opération qui est en cours dénommée Chang Gong, lancée depuis le 20 mai 2024. Qu'est-ce que nous pouvons en retenir? Le 20 mai 2024, la brigade d'intervention de la MONUSCO, en coordination avec les FARDC, ont lancé une opération conjointe dénommée Chang Gong. Cette opération conjointe a été lancée en réponse à la situation sécuritaire instable dans la province de l'Ituri afin de dissuader les activités des groupes armés ADF et d'empêcher tout autre groupe armé illégal la liberté de mouvement dans les zones situées entre Mbo, Masuku et Samboko. Le 24 mai 2024, une réunion avec les principaux responsables locaux a été menée au village Mamove dans le but de gagner la confiance de la communauté locale pendant l'opération et d'intégrer leurs préoccupations en matière de sécurité dans la planification de l'opération. Dans ce cadre, la première base d'opération mobile a commencé ses opérations le 25 mai 2024. L'opération couvre l'as Mamove, Samboke ainsi que les as Mbo, Masuku, Kudukudu, Mandumbi. Actuellement, la force de réaction rapide kenyane a été déployée à Mamove et jusqu'à présent, elle a mené plusieurs patrouilles conjointes de domination de zone et des opérations ciblées avec les forces de sécurité locales ainsi qu'avec le concours des principaux responsables locaux sur l'as Mamove et Samboke. Elle a pris le contrôle de l'as Mamove, Malimbo, Mouloulia, Sembobo pour assurer la protection des civils et dissuader les groupes armés de toute nouvelle activité criminelle contre les civils. Le 29 mai 2024, une autre patrouille a été envoyée sur l'as Mamove, Maliajama pour la protection des civils. De jour comme de nuit, la situation sécuritaire de Mamove et Samboke est restée sous contrôle depuis le début de l'opération. La population locale de Mamove et les forces de sécurité locales ont été très coopératives avec la MONUSCO dans cette opération. Avec précision et détermination, les forces conjointes ont progressé avec pour objectif de démanteler l'emprise oppressive des combattants ADF et d'assurer un environnement sûr et stable pour toutes les populations locales. Mais au-delà de cette opération, l'engagement de la MONUSCO envers la population de la province de l'Ituri demeure permanent. Et pendant ce temps, il y a une formation pour terminer d'ailleurs que conduit le contingent bangladais au profit des jeunes leaders. Ça se passe à Bunia. Qu'est-ce que nous pouvons savoir à ce sujet? Oui, monsieur Jazz, le contingent bangladais de la MONUSCO a pris l'initiative de former des jeunes leaders à Bunia sur divers aspects techniques et de développement des compétences. 2 programmes de formation sont en cours, l'une pour les conducteurs de véhicules poids lourds, qui a démarré déjà du 27 mai au 14 juin 2024, et l'autre sur l'entretien et la réparation des groupes électrogènes du 27 mai au 4 juin. Les cours ont lieu de lundi, mardi et jeudi. À l'issue de ces formations, les participants seront dotés de compétences précieuses leur permettant de fournir des services essentiels à leur communauté. Des représentants du directeur de la division de la jeunesse, des dirigeants du conseil de la jeunesse de Bunia ainsi que des dirigeants des organisateurs communautaires ont assisté à la cérémonie d'ouverture. Cette initiative souligne le rôle crucial de la MONUSCO en RDC, non seulement en termes de maintien de la paix et de la sécurité, mais aussi en tant qu'acteur clé dans le développement communautaire et le renforcement des capacités des jeunes dans le contexte du désengagement de la MONUSCO. Par ces actions, la MONUSCO contribue à créer un environnement meilleur et plus stable pour les populations locales. Lieutenant-colonel Kedani Messa, merci. Je vous remercie. Lubro, le CICR apporte de l'aide alimentaire à près de 30 000 déplacés en 6 jours. Le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, a apporté, en 6 jours, de l'aide alimentaire à 29 046 déplacés sur au moins 58 000 ciblés sur l'axe Kanyabayonga-Burangiza et Buindi, territoire de Lubro, Nord Kivu. Selon la chef de la sous-délégation du CICR à Goma, Myriam Favier, cette assistance était constituée de farine de maïs, de haricots, de l'huile raffinée et du sel iodé. Le but était de les aider à répondre à leurs besoins urgents en termes de nourriture, a-t-elle indiqué. Le CICR a suspendu cette aide le 30 mai dernier à la suite des combats intenses entre les FARC et les rebelles du M23 aux alentours de la cité de Kanyabayonga ayant été vidée de sa population. Cette assistance alimentaire a été distribuée en collaboration avec les volontaires de la Croix-Rouge de la RDC. Les populations visées par cette aide avaient quitté, entre le mois de janvier et mars 2024, leur localité dans les territoires de Mazizi, Rutshuru et Walika, afin d'échapper aux affrontements armés. La majorité d'entre elles se sont déplacées à plusieurs reprises pour fuir la violence et ont perdu leurs moyens de subsistance. Nous sommes inquiets pour ces populations. À chaque nouveau déplacement, elles sont rendues encore plus vulnérables. Nous restons également préoccupés par le fait que les affrontements ont lieu à proximité de zones densément peuplées, que ce soit autour de Kanyabayonga, mais aussi à Saké dans le territoire de Mazizi et autour de Goma, s'est plaint Myriam Favier.
Le CICR a par ailleurs demandé aux belligérants de prendre les précautions afin de minimiser les conséquences humanitaires des combats sur les civils. Cette organisation internationale a souhaité que les parties au conflit donnent accès aux humanitaires qui apportent de l'aide aux personnes dans le besoin.